fête, c'est... Ouh. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Oh, ce jour de confinement, jour numéro 1 de confinement, je baisse un tout petit peu le son. En tout cas, moi ça va super, voilà. On n'a pas ouvert aujourd'hui, on n'ouvrira pas pendant tout le confinement pour des raisons de, comme je l'ai dit dans ma story, voilà, on respecte le choix de l'État et pour pas inciter les gens à sortir dehors, voilà, on n'ouvre pas, on va s'occuper que des médecins, des militaires, des aides-soignants, enfin tous ceux qui combattent le coronavirus. Tous les particuliers, malheureusement, on s'en occupera pas, alors que légalement, on pourrait le faire. Après, c'est un choix qu'on a pris en équipe. Je pense que c'est une sage décision et qu'il faut vraiment rester sérieux là-dessus, ne pas sortir de chez vous. Le but, c'est vraiment d'éradiquer cette maladie. Donc, même vous, derrière vos écrans, restez chez vous un maximum. Vraiment, réparer son téléphone, c'est pas du tout une priorité, hein. C'est pas parce que tu vas pas envoyer de message à ta copine que c'est la fin du monde, hein. Au pire des cas, il y a le fixe. Vous avez oublié les fixes, hein, mais ça existe encore, oui, oui. Enfin bref, restez sérieux là-dessus, c'est très important parce que voilà, on a bien vu ce dimanche que voilà, les Français n'ont pas respecté. Ils étaient à la prairie, c'est pas les vacances scolaires, hein. C'est pas les vacances scolaires, non, c'est une quarantaine en fait, hein. Je vous explique c'est quoi en fait. On veut éradiquer un virus en fait. Vous avez pas compris? Bah voilà, voilà, on est dans ce confinement, voilà, j'arrive pas à dire ce mot, je sais pas, j'arrive pas à m'y faire. Confinement jour 1, voilà. Donc je vais essayer de vous trouver des occupations, je vais essayer de vous faire patienter en joie et en bonne humeur comme d'habitude sur Snap. On va essayer de faire des trucs, je vais essayer de faire des vidéos tous les jours. Bon, je vous garantis rien, hein. Franchement, j'ai de l'inspi, mais peut-être pas au point de faire une vidéo YouTube tous les jours, mais on va essayer d'en faire un maximum pour vous satisfaire comme d'habitude, ma communauté, parce que vous êtes là, vous êtes les meilleurs, vous êtes là dans mon cœur, tu vois. Enfin bref, on va commencer cette vidéo YouTube ensemble. Let's go, wow, wow. Donc le sujet du jour, c'est une question qui revient souvent, c'est Noya, qu'est-ce que tu as fait avant un iPhone? Quel est ton parcours professionnel? D'où tu viens? Enfin bref, comment tu as réussi à monter cette boîte, etc. Je vais tout vous expliquer aujourd'hui. Et si ça peut en inspirer un d'entre vous, je serais super content. Le but, c'est que voilà, ça vous inspire, que ça vous aide peut-être à accomplir vos objectifs, à réaliser peut-être vos rêves. Moi, en tout cas, j'espère que ça vous motivera à travers mon parcours. Mais en tout cas, voilà, je tiens absolument à faire ça pour vous. Je sais pas, j'avais envie de le faire, donc je le fais. Vous connaissez. Donc voilà, voilà, j'ai maintenant, je suis né en 95, donc j'ai maintenant 24 ans. J'ai 24 ans, voilà, j'ai créé un iPhone. Maintenant, ça va faire quoi? 2 ans et quelques que j'ai créé un iPhone, et ça va faire un peu plus d'un an que j'ai la boutique actuelle. Donc voilà, ça a bien progressé, hein. Et avant tout ça, en fait, si vous voulez, moi de base, je suis pas quelqu'un qui était très très bon à l'école. Bon, après les études, voilà, enfin moi personnellement, j'étais au collège, normal comme tout le monde. Après au lycée, comme tout le monde. Au lycée, j'ai fait bac pro commerce et je me suis vite réorienté en plomberie, du coup. Donc rien à voir avec la réparation de téléphone. La plomberie, j'ai fait ça un peu par défaut car c'est pas forcément un métier qui me plaisait. Mais bon, dans tous les cas, je le faisais parce que je me disais déjà de un, il y a de l'argent. Et de deux, je savais pas trop quoi faire comme beaucoup de jeunes actuels. Donc voilà, si vous êtes à l'école, je vous incite à continuer les cours, c'est quand même important. Après, si vous avez des objectifs professionnels particuliers ou même professionnels dans le sport ou autre, lâchez pas, hein, restez bien focus dessus. Mais voilà, si vous n'avez pas forcément d'idées, continuez les cours, c'est très important les amis. Voilà, je veux pas que ça vous incite à arrêter les cours. Moi voilà, j'ai fait de la plomberie, j'ai quand même eu mon CAP de plomberie. En parallèle, le soir, je réparais les téléphones des gens sur les chantiers. Et voilà, c'était une passion, on va dire, avant tout, la réparation de téléphone, c'était une passion. Voilà, je faisais ça à gauche. Voilà, je faisais ça à gauche, je réparais des petits téléphones de temps en temps. Ça me faisait un petit billet en plus. Jamais de la vie, à l'époque, je me serais dit que voilà, j'ouvrirais une société
de réparation de téléphone avec une équipe aussi belle que ça, Bled, Binta, Alex. Jamais je me serais imaginé ça à l'époque en tout cas. Euh, à l'époque, j'avais quoi? J'ai commencé, j'avais 16 ans. J'ai commencé à travailler à 16 ans du coup en CAP. Franchement, honnêtement, je me serais jamais dit ça, hein. Je me répète, mais c'est vrai que je me rappelle de ça, je me dis waouh, le parcours est quand même joli jusqu'à présent. Euh, alors en fait, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Comme la plomberie, c'était un secteur qui, voilà, me plaisait pas plus que ça. Voilà, en parallèle, je faisais une petite réparation de téléphone et je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer un autre métier. Donc, j'ai arrêté, à l'époque, j'ai arrêté euh, mon CAP, je l'avais même pas encore eu, que je l'ai arrêté. Il me restait une année à faire. Voilà, des erreurs, hein, on en a tous fait. Il me restait une année à faire et je me suis dit, vas-y, pourquoi pas essayer d'autres métiers. Du coup, voilà, j'étais curieux et j'ai postulé chez McDo, chez Subway. Et je me suis fait embaucher chez McDo et chez Subway, du coup, en mi-temps. Tous les deux en mi-temps. Du coup, McDo, je faisais 6h, 14h et Subway, c'était 15h30, 23. Autant vous dire que c'était très très chaud, surtout que tu gagnes pas énormément au début dans ces endroits-là. Après, je sais que beaucoup de personnes commencent équipiers polyvalents et montent et finissent peut-être même directeur d'un McDo, c'est vrai, et j'en ai connu un, mais honnêtement, moi, c'était pas le métier qu'il me fallait. En fait, j'étais à la recherche. Alors, en fait, pour moi, chaque personne est à la recherche de qui lui plaît, en fait. À cette époque où je travaillais à Subway et à McDo, en même temps, j'ai appris malheureusement que ma mère était atteinte du cancer du sein, donc du sein gauche dans un premier temps, ce qui n'était rien pour la médecine. Tout le monde m'a dit, il ne faut pas t'inquiéter, Yann, c'est une maladie qui se guérit super bien. Voilà, ne t'inquiète pas, mais ça m'a bouleversé quand même, comme ça bouleverserait n'importe quel enfant de voir sa mère malade, chimiothérapie, une très belle femme qui perd ses cheveux, qui perd son sein. Pour toutes les femmes cancéreuses, c'est super dur mentalement comme physiquement. Donc, euh, donc voilà, j'étais là pour la soutenir et je me devais de lui faire honneur et de finir mon CAP. Donc j'ai arrêté Subway et McDo. Ben, de toute façon, je m'étais fait virer. Enfin, je m'étais fait virer de McDo, mais Subway, j'étais pas viré. Bref, j'ai arrêté Subway. Enfin, si, je me suis fait virer de Subway, bref. Je te raconterai pas pourquoi, c'est des conneries. Et en fait, après, voilà, il fallait que je lui fasse honneur. Du coup, j'ai recherché un patron en plomberie dans mon secteur, donc sur Antony. J'ai trouvé un patron, mais qui était très dur. Un patron, un vieux patron. Vous savez, dans le bâtiment, les vieux dans le bâtiment, ils sont très très durs. Ils ont été élevés à l'ancienne. Ils se prennent des masses sur la tête et tout. Du coup, il était super dur avec moi. Genre, on avait rendez-vous à 8h. Si j'arrivais à 7h55, je me faisais engueuler. Je comprenais pas. Je disais, mais tu me dis rendez-vous 8h, mais je suis là à 55 et tu m'engueules. Non, c'est à 8h dans le camion chargé. Tout est prêt. Dès le matin, il me prenait la tête. Mais en vrai, c'était une bonne personne, mais il était très très dur. Et ça m'a ouais, ça m'a forgé aussi, ça m'a formé. En fait, c'est toutes ces épreuves qui ont fait que voilà, ça m'a formé. Et voilà, je suis resté avec lui pendant quoi, 2 mois et quelques. Mais un jour, en fait, il m'a dit euh, t'es pas fait pour la plomberie, Yann, vas-y, arrête la plomberie, t'es pas fait pour ça. Parce qu'en fait, moi, je réparais ses téléphones aussi. Et de son fils, de son voisin, de ses collègues et tout. Parce que du coup, il savait que je réparais un peu. Et il m'a dit, ouais, fais de la réparation, t'es fait pour ça et tout. Et moi, je kiffais pas. Parce qu'à l'époque, pour moi, je voulais être un grand plombier. Je voulais ouvrir ma société. Je voulais mon petit camion, faire mes dépannages et tout. Genre, dans ma tête, j'étais un futur grand plombier. Et en fait, si vous voulez, il m'avait coupé l'herbe sur le pied et j'avais pas kiffé. Genre, tu sais, je l'avais trop mauvaise de lui, tu sais, genre, j'avais un mauvais souvenir. Mais en vrai, cette personne-là, il avait raison en soi, tu vois. Enfin bref, voilà, du coup, j'ai continué ma dernière année avec cette personne. Et comme il m'a viré au bout d'un mois et demi parce qu'il kiffait pas, vu qu'il disait que j'étais pas trop, enfin 2 mois je crois, vu qu'il disait que j'étais pas trop fait pour ça, il m'a viré. Et enfin, il a mis fin à mon contrat d'essai, ma période d'essai. Et du coup, je suis reparti voir mon ancien patron à Étampes, qui avait,
qui avait connu la même chose que moi. Sa mère a eu le cancer du sein et du coup, il était très compréhensible. Je lui ai expliqué la situation, que je voulais lui faire honneur, que voilà, que j'étais désolé de ne pas être venu, etc. Il m'a redonné une seconde chance. Il m'a même pas viré lui en fait, c'est juste que j'avais lâché, je l'avais un peu lâché. Enfin, j'étais un peu, voilà, quand j'étais petit, j'étais pas forcément tout rose. Et si vous voulez, il m'a repris. Et voilà, vu que j'avais le permis, ça s'est plutôt bien passé. Parce que du coup, j'avais pas 1 heure et demie de train à faire. Je suis allé en voiture, je rentrais le soir. C'était tranquille, je pouvais voir ma famille, ma mère, mon frère. Comme ça, je pouvais être près de ma mère qui était malade. Mais voilà, qui guérissait petit à petit. Mais, euh, mais voilà, du coup, j'ai fini mon CAP. En parallèle, ma mère, elle guérissait, mais pas trop. J'étais un peu perturbé par rapport à ça. Le fait qu'elle ait eu ce cancer-là, en fait, ça m'a déclenché une petite étincelle, quoi, qui m'a dit, ouais, il faut que tu te réveilles, quoi, et que tu fasses vite, quoi, entre guillemets. On sait jamais ce que l'avenir te réserve, entre guillemets. Donc voilà, j'ai fini mon CAP de plomberie, je l'ai eu, elle était fière de moi, j'étais content, j'étais super content et voilà, du coup, elle s'est fait réopérer pour se remettre un deuxième sein, enfin pas pour remettre son sein qui était retiré du coup, parce qu'on a le cancer, il retire un sein. Et je me rappelle que j'étais allé la voir à l'hôpital, c'était le Pompidou, à l'hôpital de Pompidou, oui c'est ça. Et quand je suis allé la voir, elle m'a dit ouais, j'ai une mauvaise nouvelle et tout. Quand ils m'ont refait l'opération pour me remettre le sein, ils ont découvert que j'avais une tumeur dans l'autre. Donc en fait, si vous voulez, le sein gauche était guéri, mais il y avait une tumeur dans le sein droit. Donc ils ont dû arrêter l'opération. Et en arrêtant l'opération, du coup, ils ont dû attaquer l'autre sein. Du coup, elle a été retransférée à Anthony. Ils lui ont retiré la tumeur. Ils lui ont retiré la tumeur, mais en retirant la tumeur, ils se sont rendus compte que le cancer s'était métastasé, on appelle ça en fait, c'est-à-dire que les gènes du cancer, je sais pas si on appelle ça comme ça, bah, ils sont allés dans le sang en fait, ça va dans tout le corps. C'est-à-dire qu'elle en avait dans le sang, dans les os et tout, et c'est monté, ça commençait à monter au méninge en fait. Et à l'époque, elle faisait des ponctions lombaires et du coup, j'ai arrêté de travailler après le CAP pour m'occuper d'elle pendant un moment, quoi. Et je me suis dit que c'était peut-être mieux comme ça, d'être avec elle, d'être auprès d'elle, de faire les courses, lui faire faire des activités entre guillemets parce qu'elle pouvait pas prendre la voiture. Du coup, je me suis occupé d'elle pendant quoi, une bonne année quand même. Du coup, je foutais rien. Elle était un peu inquiète pour ça, mais d'un côté, je l'aidais. Et, euh, et un jour, bah, elle est rentrée à l'hôpital après une ponction lombaire et en fait, si vous voulez, bah, ça commençait à s'aggraver parce que c'était monté dans les méninges. Du coup, elle commençait à plus pouvoir trop marcher et tout. Du coup, bah, j'avais pas de travail, il fallait que j'assume quand même aussi mon petit frère et ma petite sœur. Du coup, je me suis dit, vas-y, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je me réveille, il faut que je fasse un truc là, c'est plus possible. Du coup, j'ai rencontré un fournisseur à moi qui voulait ouvrir une boutique dans les réparations de téléphone. Il m'a proposé une formation à Noisy-le-Grand. Du coup, je suis parti me former là-bas. Voilà, j'ai été formé à Noisy-le-Grand avec deux chefs de formation qui étaient exceptionnels et, euh, et un grand réparateur aussi. Et franchement, cette équipe-là, j'ai kiffé à mort sur eux. Zakaria, Samy et Hippo. Hippo, le grand magicien de la réparation. Ils étaient vraiment super, super cool avec moi. J'ai été formé pendant quoi, 1 mois et demi, 2 mois. Euh, j'ai tout appris là-bas en fait. Vraiment tout appris. Bon, je connaissais déjà beaucoup de choses sur les téléphones, genre sur les iPhones, mais tout ce qui est Samsung, Huawei, enfin tout le reste, j'ai vraiment appris là-bas quoi. Et voilà, après, ils savaient que ma mère était malade et tout. Du coup, ils étaient archi cool, ils étaient compréhensibles. Et ils me donnaient de la fort. Franchement, grand merci à eux aussi. Ils font partie de mon parcours et je les remercierai toujours. D'ailleurs, si je regarde la vidéo, gros big up à eux aussi. Et, euh, et après, bah, du coup, la personne en question qui m'avait proposé cette boutique de réparation, bah, j'ai été dans cette boutique et je suis devenu le réparateur de cette boutique à Saint-Maur. Et du coup, bah, je réparais là-bas.
j'étais le réparateur. Voilà, c'est moi, je réparais tout, tous les téléphones. Et du coup, j'étais pas très bon en commerce. Tarek, qui s'appelait, il m'a formé sur le tas en commerce. Du coup, j'ai tout appris là-bas sur le tas. C'est là que je suis devenu vraiment meilleur en commerce parce que j'étais pas du tout à l'aise. Euh, je vais pas dire que j'étais quelqu'un de timide, j'ai toujours été assez sociable, mais avec les clients, j'avais vraiment du mal. Il y avait des termes que j'arrivais pas forcément à exprimer. J'arrivais pas bien à m'exprimer et tout. Et franchement, j'ai vraiment progressé à ce niveau-là avec lui et grâce à lui. Et je tiens à le remercier aussi à lui. Un gros merci à Tarek, s'il regarde la vidéo. Voilà. Et pendant que j'étais dans cette boutique-là, j'allais voir toujours ma mère tous les dimanches. J'allais la voir. Et son état, malheureusement, se dégradait, quoi. Il s'était vraiment dégradé de jour en jour. Son état, c'était au début, elle marchait plus. Un jour, je suis allé à l'hôpital et elle était devenue aveugle. À partir de ce jour-là, je me suis dit, ouais, elle est aveugle, je pense que. Les médecins m'ont dit elle peut retrouver la vue, mais en fait, j'en veux un peu aux médecins parce que je trouve que c'est bête de mentir aux gens, en fait. Tu vois, c'est mieux de leur dire direct, ouais, elle va pas retrouver la vue, tu vois. Parce que, en fait, le problème, c'est que ça a fait croire à mon frère et à ma soeur que c'était peut-être possible. Sauf que pour moi, je savais que c'était pas possible, en fait. Après, peut-être que ça arrive dans des cas miraculeusement que les personnes en question retrouvent la vue. Mais voilà, bref, ils ont dit ça. Et petit à petit, j'ai vu son état se dégrader. Elle parlait de moins en moins. Elle pouvait même plus bouger. C'était pire en pire, entre guillemets. Donc ça m'affectait beaucoup. Il y a une chose qui m'a vraiment fait tenir dans ma vie, c'est aussi la salle de sport, la musculation. J'allais tous les matins à la muscu avant d'aller à la boutique à Saint-Maur. Et, euh, et ça m'a vraiment aidé à tenir. À cette époque-là, je pense que ça, vraiment, le sport, franchement, quand vous n'allez pas bien dans votre vie, le sport, c'est vraiment, vraiment, vraiment quelque chose de très, 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 très puissant qui peut vous aider à évacuer les mauvaises choses et à vous faire tenir, quoi. Le sport, je faisais une diète. À l'époque, j'étais dans la team NFC. Je voulais faire une compète Musclemania, etc. Genre, j'étais propre, quoi. Enfin bref, ça c'est une autre phase de mon histoire, mais ça en fait partie. Donc je vous le fais quand même partager. Et, euh, voilà, un jour, malheureusement, à 5 heures du matin, c'était le 14 novembre, on m'a appelé, c'était l'hôpital, et j'ai pas répondu, mais je savais ce que c'était, tu vois. Il m'appelle à 5h30, je réponds pas, et du coup, j'écoute la messagerie vocale, et ils me disent, ouais, il faut que vous nous rappelez. Mais j'ai compris, en fait, si vous voulez, j'ai compris que ma mère était partie, elle était morte, et que ça allait être compliqué, quoi. Donc, bah, donc c'était dur et franchement, je me suis dit, ouais, j'ai pleuré dans mon lit, je vous le cache pas un petit peu, mais carrément, je m'en voulais parce que pour moi, j'avais pas assez pleuré, entre guillemets. Après, voilà, chacun réagit à sa manière, mais je pense que, en fait, psychologiquement peut-être, ou je veux dire mentalement, j'étais prêt d'une certaine manière, parce qu'en fait, beaucoup de personnes te disent, allez, quand t'as des proches malades, ouais, prépare-toi, préparez-vous, mais quand on me disait ça, je disais, mais écoute, c'est pas un match de foot. Frérot, t'as vu, tu me dis, prépare-toi au fait que ma mère meurt, je peux pas me préparer à ça, c'est pas, tu peux pas te préparer en fait. Mais en fait, mentalement, enfin le subconscient peut-être se prépare, mais pas toi. En fait, tu peux pas te dire dans ta tête, ouais, elle va partir. Donc au final, je pense que mon subconscient était prêt. Et voilà, quand je l'ai vue morte dans le lit d'hôpital, ça m'a mis une claque dans la gueule. Et je l'ai regardée comme ça et tu sais, je me suis dit, ouais, là j'ai plus le choix, il faut que tout que je nique pour elle. Je vais tout niquer pour elle, entre guillemets, c'est ça que je me suis dit. Enfin, quand je dis je vais tout niquer, il faut pas le prendre voilà, hein, faut pas le prendre au mot. En gros, je me suis dit, je vais la rendre fière et lui faire honneur, tu vois. Et, et du coup, j'ai commencé à me lancer en parallèle chez moi. Je commençais à réparer des tels. Genre, je réparais à la boutique l'après-midi et le soir, quand je rentrais, je réparais les tels de 20h à minuit. Voilà, c'est ça que je faisais. Tac. Donc, je sortais du taf, 20h minuit, 20h minuit, je faisais que ça. Après, vas-y, au début, j'avais un client par soir, deux clients par soir. Des fois, j'en avais pas. Des fois, j'en avais quatre. Et de fil en aiguille, le bon bouche à oreille, à chaque fois, ouais, partage mon snap, partage mon snap, partage mon snap. Les gens qui ont donné de la force parce qu'ils ont vu que le travail était bon.
petit à petit. Après, j'ai rencontré des influenceurs et tout qui m'ont fait de la pub, donc ça m'a permis de me développer un peu plus sur les réseaux. Mais, euh, mais du coup, voilà, un jour, voilà, je me suis dit, mon patron m'avait donné 2 semaines de vacances. Il m'a donné ces 2 semaines de vacances et au lieu de partir, j'ai décidé pendant ces 15 jours, faire que de la réparation à mon domicile pour voir ce que ça donnait. Et j'ai vu que j'avais assez de clients pour commencer un truc et développer mon business petit à petit. Donc je me suis lancé dans ma chambre, tout simplement, sous ma mezzanine. Certains d'entre vous m'ont connu comme ça, dans ma chambre, sous ma mezzanine. Et voilà, je réparais des tels, j'allais chercher le tel, hop, je le réparais, je le rendais aux clients. Et la confiance grâce à vous, grâce à vous tous aussi. Mais ceux qui m'ont fait confiance au départ quand j'étais dans ma chambre, c'est surtout aussi eux qui m'ont donné énormément de force, qui ont réussi à créer une confiance à travers les réseaux sociaux. J'ai réussi à créer une image de confiance et les gens ils m'envoyaient des colis, ils venaient de grave loin. Après, il y a Accro que j'ai rencontré, qui est passé, qui m'a donné de la force, ça a ramené beaucoup de monde aussi, et ainsi de suite. Et de fil en aiguille, j'ai décidé que j'avais trop de clients. Et en fait, si vous voulez, dans ma résidence, les petits vieux, ils aimaient pas trop voir des gens venir et tout, des allers-retours, ils kiffaient pas trop. Euh, donc, euh, donc, t'as vu, je me suis dit, je peux pas continuer comme ça, il faut que je trouve une boutique. Et j'ai cherché activement une boutique, ça a mis du temps, hein, la boutique, j'ai mis quand même à peu près 5 6 mois à la trouver. Et quand j'ai trouvé, au départ, je me disais, ouais, elle est pas assez bien. Parce que moi, je suis très perfectionniste. Je me disais, ouais, elle est pas assez bien, faut qu'elle soit mieux placée et tout. Après, j'ai dit, vas-y, tu sais quoi, arrêtons de trouver des problèmes. On va foncer, on va faire ce qu'il y a à faire. Et peu importe où on est placé, on va faire le taf vu que les gens ils venaient jusqu'à chez moi. Donc, j'ai choisi cette boutique-là, actuelle, où je suis, avec l'équipe. Donc voilà, je suis fier de cette équipe, franchement, et ça va faire maintenant 1 an et 1 mois et quelques qu'on est dans cette boutique. Le projet, c'est d'en ouvrir d'autres. Voilà, bien sûr, il y a des complications dans la vie, hein. Je vous ai fait la ligne droite sans toutes les complications qu'il y a eu à droite à gauche. Enfin, même si c'est une grosse épreuve dans la vie de perdre sa mère. Enfin, je pense que c'est la plus dure épreuve qu'un homme peut avoir. Aujourd'hui, voilà, je me livre à vous. Je vous fais parce que j'ai fait mon deuil depuis un moment. J'espère que voilà, ça vous choquera pas, mais en fait, voilà, moi je suis comme ça, j'aime partager. Et, euh, et comme vous avez pu le voir, en fait, c'est souvent en étant au pied du mur voilà, on a le déclic, quoi. Et malheureusement, il a fallu que ma mère parte pour que je réalise ça. Je ne veux pas dire que je m'en veux, je ne veux pas dire que je regrette, faut pas regretter. Mais bon, sachez qu'elle me manquera toute ma vie. Euh, et que j'espère que vous avez encore votre mère. Et franchement, embrassez-la pour moi. Et gardez-la près de vous. Même si vous vous embrouillez, même si vous êtes en mauvais termes. Des fois, je sais qu'il y en a qui sont en mauvais termes. Une mère, on n'en a qu'une. Quand elle n'est plus là, vraiment, on se rend compte qu'on l'aura plus jamais, en fait. Et c'est ça qui est le plus dur. Moi, quand je me suis dit que quand j'aurai des enfants, ils n'auront pas de mamie. Quand je me marierai, il n'y aura pas de maman qui sera là. Tu vois, c'est ça qui est dur en vrai. Elle n'est pas là pour voir tout ce que j'ai accompli, mais je sais que de là où elle est fière de moi. Et moi, je suis franchement satisfait de ce que je fais pour elle avant tout. Après aussi, c'est bien sûr pour moi, pour ma réussite aussi, mais c'est surtout pour elle que je le fais. Et, euh, et voilà quoi. Et la morale de l'histoire, comme elle me disait toujours, faites ce qui vous plaît. Et elle me disait toujours ça, Yann, fais ce qui te plaît, même si tu gagnes pas beaucoup. Le but, c'est de faire ce qui vous plaît dans la vie. Peu importe combien vous gagnez, peu importe combien l'autre il gagne, le but, c'est que vous, ça vous plaise. C'est très, très, très important. Elle me disait toujours ça. Et, euh, et voilà. J'en suis où j'en suis maintenant aujourd'hui. J'espère qu'en tout cas cette vidéo elle vous aura plu. En tout cas, moi je vais essayer de vous faire un maximum de vidéos pendant le confinement. Je vous garantis rien parce que voilà, j'ai de l'inspi, mais vas-y, je sais pas combien de temps ça va durer ce confinement. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. On se retrouve dans une prochaine vidéo. On se retrouve sur Snapchat, sur Insta. Mettez un like.
commentez, mettez des cœurs, mettez tout ce que vous voulez. Faites-moi péter les vues. Ah. Et voilà, en tout cas, merci à tous pour la force. Merci de nous suivre au quotidien. Merci de nous soutenir, de nous venir en boutique. On a des bêtes de retour. Nous envoyer des colis de Guadeloupe, de partout dans la France. C'est incroyable. Merci pour la force. Merci à tous du plus profond du cœur. Je vous embrasse tous. J'embrasse ma mère. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo sur YouTube.